Sarrasins qui attaquent. C'est ça, l'université médiévale. C'est vraiment des murs, là, puis intramuros, on se cache à l'intérieur, parce qu'on peut mourir si on réfléchit trop librement par rapport à la pensée ambiante. On est menacé par la libre pensée. Et même ça se bat, les carabins se battent dans les tavernes, ils se font sortir, se battent à l'épée et tout ça, parce qu'ils tiennent des discours qui remettent en question, je ne sais pas moi, la théologie dominante à l'époque. Au contraire, aujourd'hui, le recteur, comme a déjà dit Roch Denis, un de mes collègues, moi je suis le plus grand caïdeux de Montréal. Le recteur, son rôle, c'est de se promener partout et dire au business, venez, on vous ouvre les portes de l'université, donnez de l'argent, allez-vous-en. La Banque Scotia vient de se mettre sur le conseil d'administration du CAM, il a donné 500 000 à une charge de recherche. Il n'y a pas un mot de ça. Donc, on ouvre l'université aux forces du milieu au lieu de la protéger des invasions extérieures. Et donc, l'université devient une espèce d'interface vide entre les besoins, les ressources, les procédures de gestion, les luttes et les capacités de mobilisation qui la tirent de tous bords, de tous côtés. Puis l'université, c'est l'interface vide, déculturée de cette lutte entre les différentes tensions. Entre, disons, les besoins de l'élève et les besoins de la société, c'est-à-dire les besoins de l'économie, pour faire court. Et là, il y a une course, à savoir qui va être le plus adapté, comme université, aux besoins de la société. Fait que là, moi, je viens de faire le programme de communication marketing parce que l'Association des publicitaires du Québec le demande, puis les étudiants aussi veulent tous devenir des publicitaires. De toute façon, ils ne peuvent pas travailler dans des shops, il n'y en a plus. Fait qu'ils vont faire de la pub. On va vendre des cochonneries. Ah, donc, on va les former au faire. Moi, j'ai fait ça. Mais là, vous voulez damer le pion. Fait que l'université UQTR, elle va faire le bac en slow food. Puis là, après ça, vous allez faire un bac en sky's the limit. Là. Ils appellent ça des bacs interdisciplinaires. C'est une vraie joke, c'est-à-dire, au fond, c'est des faux bacs. Là, on a le bac maintenant, nous autres, en gestion culturelle, des organismes d'aide aux autistes, handicapés, jambistes. Bon, vous voyez le genre de truc, là. Ça n'a plus de fin, cette affaire-là. Et là, c'est à qui en fera le plus? Alors, il y a une course. Au bout, évidemment, tout le monde est perdant, parce que les vraies disciplines de l'université classique, on les ferme, parce que ça ne rapporte pas assez. Théologie, par exemple. On va fermer théologie, ça ne rapporte pas de penser Jésus. Bon, on ferme ça, alors que c'est le cœur de l'université depuis l'époque médiévale. Puis c'est fondamental de comprendre l'histoire des religions, surtout dans notre société, avec le maudit débat du voile qui prend toute la place et qui occulte tout ce que je vous dis depuis tantôt. Bon, ce serait pas important de penser la religion? Ben, on ferme théologie. Puis à l'UQAM, sur la liste des programmes qui allaient fermer dans le plan de redressement, évidemment, le premier, c'était danse. Ça sert à rien de danser, tout le monde le sait. Puis le deuxième, mathématiques pures. Oh! Là, les gens... Hein? Non, mais moi, je ne pense pas, mais c'est ce qu'on nous dit. Les arts, ça c'est facile. Les arts puis la philo, tout le monde est content quand on coupe là-dedans. Mais les ingénieurs, là, les ingénieurs puis les gens techniques, ils riront moins quand ils se rendront compte que leur propre secteur sont juste utiles du moment qu'ils sont dans l'application. Même la physique pure ou la mathématique pure, il n'y en aura plus. On va fermer ces champs-là. Parce que c'est la connaissance. Ça ne sert à rien de la connaissance si ce n'est pas appliqué. Appliqué à l'environnement, appliqué à la gestion de ci. Donc, il n'y a plus de place même pour des disciplines scientifiques et techniques, pas juste les arts et la philo, s'ils ne sont pas capables de se justifier depuis un point de vue de clientèle et d'applicabilité pratique dans l'industrie. Alors, il y a une course, parce que c'est une course perdante, parce qu'au bout, c'est l'université qui se dénature au passage. Il y a une concurrence entre la formation à divers créneaux d'emploi, puis comme le dit Gilles Gagné, oui, au bout, c'est un mur, parce que toutes les universités, au fond, à la fin, vont s'être dénaturées, mais il y a un avantage temporaire à être idiot. Parce que, tant que tu es en avance sur l'autre, même si en avant il y a un mur, tu as un avantage temporaire à être idiot parce que toi, tu as développé plus de stupidité que lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, lui, il y a 8000 programmes qui apprennent à rien au monde à penser, mais qui sont capables de les plugger dans des jobs. Mais moi, j'en ai 9000. Oui. Donc, j'ai un avantage concurrentiel. Mais au bout, les deux vont juste se défaire. Et là, c'est ça la pseudo. Puis là, tous les classements, justement, les classements d'universités comme Maclean's et compagnie, ou l'actualité, qui vont classer les écoles selon leur capacité à offrir justement les dites formations inutiles. Et Maclean's, si vous avez une équipe d'aviron à 8 gars qui rament, ou 8 filles qui rament, ben vous êtes mieux classé dans le Maclean's. Quand Maclean's a enlevé le critère d'avoir une équipe d'aviron, l'Université de Montréal a remonté dans le classement. C'est un de nos collègues qui nous disait ça à l'UQAM cette semaine, M. Desjardins de l'UQAM, de l'UDM. Les gens de l'UDM ont dit « Ah, bravo à toute la communauté universitaire, on a remonté dans le classement, on a fait du beau travail, bravo à tout le monde, ça n'a rien à voir. » Ils ont juste changé la technique statistique, ils ont enlevé le critère d'avoir une équipe d'aviron. Alors, c'est ça l'université aujourd'hui. Okay? En fait, c'est pas ça, mais c'est en train de devenir ça, c'est malheureux, mais c'est ridicule. Donc, il faudrait peut-être un peu retrouver le sens de l'affaire.
Et là, il y avait toute cette pseudo-interdisciplinarité qui joue, c'est-à-dire au lieu d'avoir des vrais programmes, on combine des matières à la va-vite, de manière flexible, pour offrir ce que Gagné appelle des formations just in time. Bon, là, c'est quoi que ça vous prend, là? Ça vous prend un bac en slow food. On va commander 3 cours au département de diététique, 3 cours au département de tourisme qui vient d'ouvrir la semaine passée, 2 cours pour faire beau au département de Sciences Po, puis on va sacrer ça ensemble. Il n'y aura pas de nouveaux postes de créer. Tous les mêmes profs qui vont les donner. On va mettre un nouveau branding là-dessus. On va faire de la pub. Les étudiants vont venir. Comme à l'UQAM, ceux qui ne rentrent pas en com ou en Sciences Po parce qu'ils n'ont pas des bonnes notes, on va leur dire c'est pas grave, tu peux rentrer là-dedans. Ils vont tous s'en aller là-dedans parce qu'ils ont été refusés dans l'autre. On va leur remplir notre bac. Voilà. Résultat, au bout, la formation qui va être offerte aux personnes va être une formation extrêmement obsolescente qui ne durera pas plus que, je ne sais pas, moi, 7 à 10 ans, même encore. Parce que ça va être des formations qui vont être calquées sur les besoins de la société actuelle. Ça va changer, c'est toujours changeant. Forcément, on est toujours en retard parce que ça change tellement, le marché change tellement, c'est volatile, la bourse et tout ça. Il va falloir s'actualiser. Et comme on ne forme plus synthétiquement les gens, ils n'auront pas de base de repli pour se virer et dire bon, ben, je viens de perdre ma job, qu'est-ce que je vais faire? Si moi j'ai un diplôme en gestion du slow food, qu'est-ce que je fais? C'est la seule petite entreprise d'entrepreneuriat social cofondée par Laure Varidel à Montréal Ferme, qu'est-ce que je fais? Je vais où avec mon gestion de slow food? Je tourne la formation continue, d'où le discours sur la formation continue. On n'arrête plus d'aller à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend jamais à être quelqu'un. Donc, il faut toujours retourner pour continuer à apprendre à être une fonction différente, changeante. Parce que l'homme sans qualité, la femme sans qualité est là. Donc, on bourre la personne de package de notions, hein, comme encore Gagné appelle ça, des packages de notions. Donc là, ton package de notions, ça, c'est la connaissance. Tu n'as rien appris, mais tu as un package de notions. J'avais lu les classiques, j'ai jamais mis les pieds à la bibliothèque. Il y a même une couple de l'Université Laval qui disait dans mon bac, j'ai jamais mis les pieds à l'université. Il faut le faire. Formation à distance. Bon, alors, le problème qu'il y a là-dedans, on ne peut pas, malheureusement, former directement la main-d'œuvre sans former la personne. C'est un fantasme de la société capitaliste postmoderne de le faire, mais ça ne marche pas. On ne peut pas former juste la main-d'œuvre. Il faut que tu formes des personnes. Alors, eux, ils veulent sauter par-dessus la formation de la personne. Ils veulent juste former de la main-d'œuvre. Ça ne marche pas. Et même, et ça là-dessus, Gilles Gagné est assez juste là-dessus aussi, même les entrepreneurs ne seront pas contents. Bon, remarquez que moi, les entrepreneurs, je m'en fous un peu, mais ils ont un argument de logique interne à leur truc. Même les entrepreneurs n'ont pas avantage d'avoir des gens dans leurs entreprises qui sont complètement décervelés et qui ont une formation qui leur dure 3-4 ans. Vous voyez? Ça prend des gens qui sont capables d'apprendre et de se renouveler. Des gens qui ont de l'autonomie. Donc, si on ne forme pas les gens à l'autonomie, non seulement c'est pas bon pour l'autonomie démocratique des personnes et de la société, mais en plus, c'est même pas bon pour la business. Bon, vous aurez compris que pour moi, et puis je pense pas juste pour moi, là, en soi, je pourrais dire, historiquement en tout cas, l'école, ça n'a rien à voir avec la business. Puis le fait qu'on ait de plus en plus postulé ça, c'est une partie du problème. Mais si on se place même sur le terrain, disons, pour les fins de la discussion des ennemis de l'éducation, même de leur propre truc, ça ne fait pas de sens. C'est une logique à court terme dans laquelle ici, la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'au fond, la super main-d'œuvre qualifiée, elle va toujours être à recommencer, parce qu'elle va être incessamment à refaire. Oui. Je termine rapidement. Là. Bon, sur la gestion des universités, les universités, de plus en plus, sont gérées comme des boîtes à efficacité. On a un gros discours sur les gains de productivité. On fait du rapport social, une opération. Il faut faire des gains de productivité technologique dans l'université pour rationaliser les ressources. Et donc, les gens qui sont à la tête des universités ont paradoxalement pour mandat de les détruire. Quand Woodsworth dit « Je veux que vous nous voyez comme des instruments de développement économique », c'est assez clair. La gouvernance des universités, j'en ai pas parlé, mais vous aurez compris que ça s'inscrit là-dedans. On reconvertit l'université elle-même selon la logique d'actionnariat dans laquelle le conseil d'administration, formé de membres des affaires en majorité, est là pour surveiller le branchement de l'université à la production de valeur et s'assurer que ça se déroule sans problème en cassant l'autonomie interne des profs. On pourra en parler plus dans la période de questions. Et le but étant de permettre que les entreprises sous-traitent leur recherche-développement aux universités et ne payent pas pour ça. Donc, utilisent et détournent des fonds publics à des fins de recherche-développement et eux-mêmes puissent transférer ça comme externalité aux universités. Les projets de loi sont encore adoptés sur la gouvernance, ça va être fait sûrement bientôt, mais de toute façon, à l'Université de Montréal, ils s'en vendent sur leur site web. Nous, on n'a pas attendu, on l'a déjà fait. On est en avance sur tout le monde. C'est ça, ils sont très motivés. Vous allez voir le site de la chancelière de l'Université de Montréal, ça fait peur. Louise quelque chose.